Bonjour mes enfants, ça va? C'est le Messie qui vous parle, le Machia, le Massia, le Machia, le Mahdi, Xiang Yang Widi, Kalki, Bouddha, Siddhartha, je suis la réincarnation de tous les plus grands prophètes, les plus grands guides spirituels. Je suis Dieu en personne. Je l'ai décrété. Je l'ai décrété. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ça te pose un problème? Tu peux l'être aussi. Quand tu prends conscience de ce que nous sommes sur le plan quantique, nous sommes tous des particules élémentaires originelles. Nous formons un seul groupe, une seule unité de particules qui, associées différemment, composent l'univers, constituent les êtres humains, les animaux, les végétaux, les minéraux, les planètes, les galaxies, etc., etc. Mais dans l'infiniment petit, nous sommes tous identiques, nous sommes constitués, nous sommes composés de particules, d'atomes, nous sommes des atomes vivants. Nous sommes donc tous Dieu, tous Messie, tous identiques. Et nous choisissons ce que nous voulons vivre. Et je souhaite être un Messie, un Machia, un Mahdi, un guide spirituel. Et nous pouvons tous l'être, il suffit de le vouloir. Et d'avoir un comportement exemplaire. Pour l'instant, je pense l'avoir. Pour l'instant, je ne suis pas parfait et je ne suis pas invulnérable. Je peux commettre des erreurs, comme tout le monde. Mais là, actuellement, en étant un peu équilibré, en ayant une famille, en étant marié, en ayant une vie saine, pas d'alcool, pas de cigarette, je fais du sport, je m'instruis, je m'informe. Je pense avoir un certain équilibre. Je pense être un peu en harmonie avec les éléments qui m'entourent. J'essaye. Et quand j'observe, surtout quand je regarde les réseaux sociaux, je me dis que nous ne sommes pas sur le bon chemin, sans être religieux, sans être membre d'une institution religieuse, quelle qu'elle soit, sans être adepte d'une secte, d'un club, d'une association, en étant un être humain standard, lambda, normal, simple. Je me dis que nous ne sommes pas sur le bon chemin, que cette organisation sociétale actuelle, c'est la porte ouverte à tout et n'importe quoi. Il faudrait que nous puissions gérer notre monde de telle sorte que nous soyons tous bien lotis, tous, et c'est dans l'intérêt de tous, des riches, des ultra-riches, comme des pauvres, comme des gens modestes. Que nous soyons tous en harmonie avec ce que nous sommes, c'est-à-dire l'univers. Nous sommes les composants de l'univers sur le plan infiniment petit. À partir de là, nous prenons conscience que beaucoup de religions font fausse route quand ils voient, ou alors ils interprètent mal. Les adeptes de ces religions interprètent mal leur religion.
Dieu n'est pas à l'extérieur de nous. C'est nous, c'est tout. Nous sommes Dieu. Dieu est partout. C'est un esprit cosmique qui s'exprime à travers nous, à travers nos paroles, à travers nos pensées, à travers nos attitudes, nos actes, nos organisations. Et le judaïsme, l'islam et le christianisme ne sont pas sur la bonne voie. Peut-être le christianisme, car en fin de parcours, en fin d'écriture sacrée, si on sait lire entre les lignes, on comprend que nous pouvons tous être Messie, selon l'interprétation de Jésus-Christ, voire même de l'apôtre Jean et d'autres apôtres. Il est écrit que nous pouvons être les grands gagnants, les champions, les vainqueurs, c'est-à-dire que nous pouvons tous comprendre qui nous sommes. Et en l'occurrence, là, maintenant, c'est plus facile, car nous savons, selon les dernières découvertes au sujet de la physique quantique, nous savons tous, sans ambiguïté, et tous les grands savants du monde pourront le dire, nous sommes tous atomes, particules élémentaires originelles. Donc, forcément, quand nous avons conscience de ceci, nous pouvons considérer qu'avec de la volonté, avec le désir personnel, la prise de conscience, la motivation, nous pouvons tous être des messies. Et c'est juste, il appartient à chacun de décider d'être un guide, d'être un papa, d'être un protecteur. Il appartient à tous, c'est une question de volonté personnelle, individuelle. Et quand on sait lire entre les lignes du Nouveau Testament pour les chrétiens, on peut comprendre qu'il y a ce genre de message. Mais pour les juifs, franchement, je ne suis pas sûr. Franchement, je ne suis pas sûr. Puis le fait d'être élu, peuple élu, c'est-à-dire être au-dessus des autres, c'est encore pire. C'est encore pire. Et pour les musulmans, je ne sais pas, franchement, il y a quelque chose de bien dans l'islam. Dites-le, dites-le. S'il y a quelque chose de bien dans l'islam, on le garde. Dans le judaïsme, on le garde. Dans le christianisme, on le garde. Et dans toutes les autres religions, on le garde. Faisons un livre sacré universel où nous pouvons garder toutes les bonnes choses qui existent dans chaque courant de pensée spirituelle pour nous guider, pour que nous soyons tous en harmonie avec nous-mêmes sur le plan quantique, particules élémentaires originelles, mais avec les autres et avec tout ce qui nous entoure, car nous faisons qu'un avec le tout, même la nature, même les planètes, même les galaxies. Gardons tout ce qui est bon et mettons-le en commun dans un livre sacré, pour de bon, sacré, universel, dans lequel chacun peut se référer lorsque nous perdons notre chemin, et qu'il soit même enseigné dans toutes les écoles du monde. Parce que actuellement, notre système sociétal, notre organisation sociétale basée sur des échanges financiers, économiques injustes et inégaux, c'est une porte ouverte à n'importe quoi, même individuellement, même dans les familles, même dans les collectivités, dans les pays et au niveau international. C'est du n'importe quoi. N'importe qui peut faire n'importe quoi pour essayer de s'en sortir déjà et pour s'enrichir et toujours plus et toujours plus.
Nous ne savons pas quelles sont les intentions de chacun. Avec le système actuel, on peut tout imaginer. Qu'on nous inocule des virus à l'échelle internationale pour se débarrasser des êtres humains les plus faibles, par exemple. On peut imaginer qu'on organise des guerres volontairement pour faire disparaître les handicapés, les malades, les personnes faibles, les prisonniers, les chômeurs, les alcooliques, les drogués, les handicapés mentaux, etc., etc. On peut tout imaginer. En plus, après une guerre, la terre est très bon marché, voire même gratuite pour certains. Donc, c'est une occasion extraordinaire pour s'enrichir davantage. On peut imaginer que certains groupes, certaines associations, clubs, sectes, partis politiques, gouvernements, chefs d'État organisent des guerres pour s'enrichir et pour se débarrasser des personnes indésirables. On peut tout imaginer que nous pouvons être empoisonnés. Certes, certaines personnes pensent que les nouvelles technologies pourront nous sauver. Pour cela, il faudrait que tous les maîtres, les génies des technologies de pointe, des nouvelles technologies, en l'occurrence de l'intelligence artificielle et des ordinateurs quantiques, entre autres, arrivent à la conclusion que nous avons tous le même intérêt et qu'il serait préférable que nous organisions notre monde pour que nous puissions tous être épanouis dans l'intérêt mondial de toute l'humanité. Car sinon, personne, avec la démographie internationale, avec l'humanité qui se développe de jour en jour et qui immigre à travers le monde, personne ne sera épargné par la violence, l'agressivité, les injustices, la misère viendra frapper à votre porte d'une manière ou d'une autre, les injustices, les inégalités. Et si ce n'est pas vous, ce sera vos enfants ou vos petits-enfants partout, dans vos quartiers, dans vos résidences, dans vos villas, dans vos écoles, dans vos restaurants, dans la rue, dans votre usine. Personne ne sera épargné d'un attentat, d'un accident, d'un empoisonnement, d'une manipulation. Personne. Nous avons tous intérêt à organiser un bénévolat général mondial intelligemment, selon des méthodes spécifiques et personnalisées pour chaque être humain, pour que nous puissions profiter gratuitement, de manière organisée intelligemment, de tout ce qui existe de meilleur dans le monde, dans les meilleures conditions, dans l'intérêt de tous. Dans l'intérêt de tous. Et personne ne serait perdant, puisque tout serait sublime et mis gratuitement à la disposition de tous. Avec un tel concept sociétal mondial, une telle organisation mondiale. Après, selon les nouvelles connaissances sur la physique quantique, qui font que nous sachions tous que nous sommes particules, atomes, et que nous sommes recyclés dans l'univers, que rien ne se perd, c'est toujours le même nombre d'atomes qui est transformé. Avec un tel projet sociétal, une telle organisation sociétale mondiale, s'il y a vraiment des personnes récalcitrantes
on va dire récalcitrante, il faut qu'elle soit vraiment déficiente, mentale, profonde, irréversible et ultra dangereuse. Parce que avec un tel projet mondial, il faut être vraiment débile mental, irréversible, pour ne pas être d'accord, pour profiter de tout ce qu'il y a de plus sublime, gratuitement. À ce moment-là, c'est justifié l'euthanasie. Nous pouvons même le fêter, le célébrer comme le Noël. Le Noël, c'est l'arrivée des nouvelles particules sous forme de bébés, c'est sacré, c'est beau. C'est des particules divines qui arrivent sur Terre, dans des familles, des nouvelles naissances divines. Et nous pourrons célébrer l'euthanasie pour le départ de ces particules dangereuses pour notre humanité en tout état de conscience. Et en l'occurrence, les personnes concernées directement seront même volontaires plutôt que de pourrir dans une prison jusqu'à la fin de leur vie. Et elles reviendront dans notre monde meilleur, dans celui que nous aurons créé gratuitement. Et nous pourrons, grâce aux nouvelles technologies, même sélectionner les naissances, car nous pouvons même d'ores et déjà déceler les déficiences mentales embryonnaires, à l'état d'embryon. C'est tout bénef. Réfléchissez-y, car personne ne sera épargné. Personne ne sera épargné, personne. Riche, ultra riche, comme pauvre, comme ultra pauvre. Et avec un peu de chance, nous aurons, grâce aux nouvelles technologies, la vie éternelle avant de devoir partir de ce monde. C'est-à-dire très prochainement, et ce sera mis gratuitement à la disposition de toute l'humanité. Et nous pouvons même espérer, grâce toujours aux nouvelles technologies mises gratuitement au service de toute l'humanité, être réellement, concrètement, des êtres humains lumineux. Je veux dire par là qui ne souffrent plus de la faim, du froid, du sommeil, du vieillissement, des maladies, etc., etc., etc. Et gratuitement, tout le monde pourra en profiter. Et nous n'aurions pas peur d'être manipulés, d'être les esclaves des plus riches qui, eux, peuvent accéder à toutes les nouvelles technologies pour être au-dessus de nous, au-dessus des plus pauvres. Réfléchissez-y, imaginez les plus belles écoles, les plus performantes, les plus beaux hôpitaux, temporairement, car ils seraient censés disparaître avec une telle organisation sociétale, nous ne générerions plus de maladies. Les plus beaux véhicules, les plus performants, les plus économiques, les moins polluants au monde, gratuitement. Toutes les activités sportives, éducatives, en priorité pour que nous puissions profiter de tout gratuitement et que nous sachions comment le préserver, l'entretenir, le respecter. Tout serait gratuit, selon les prédispositions de chacun, l'évolution de chacun, les goûts de chacun, les désirs de chacun.
les morphologies de chacun. D'ores et déjà, tout peut être enregistré, calculé, grâce aux nouvelles technologies. Et nous pourrions tous voter nos élus, nos projets, nos règles, nos lois, tous instantanément, en temps réel, sur une simple application smartphone à reconnaissance faciale. Réfléchissez-y, c'est la seule solution. Sinon, personne sera épargné. Personne. Et je dirais même, vive le grand remplacement. Car si nous devons être gérés par les fans de Sarkozy du 16e arrondissement de Paris, les homologues des fans de Donald Trump, je dis vivement le grand remplacement et que tous ces émigrés au QTF, qu'ils aillent squatter dans le 16e arrondissement et dans toutes les belles résidences et les beaux quartiers, en urgence. Réfléchissez-y, mes enfants. Personne ne sera épargné. Personne.